tous. Je vais vous présenter le DUT informatique et plus spécialement celui de Vannes. D'abord, je vais vous dire ce que c'est le DUT informatique. C'est une formation qui est à la fois théorique et pratique. Alors théorique parce qu'on a des amphis, du coup on est 100 dans une classe. Et aussi théorique parce qu'il y a des TD comme au lycée où en gros on est par groupe de 25 par classe. Et on fait des cours et on fait des exercices pendant 1h30. Et aussi c'est une formation pratique parce qu'on fait des TP du coup en demi-groupe comme en physique-chimie au lycée. Et là on est sur les ordinateurs et on programme ou on fait des choses comme ça, quoi, de l'informatique. Et le côté pratique aussi c'est parce qu'il y a des projets, du coup on va faire par exemple des applications ou des sites. Je vais vous faire voir après un peu ce qu'on a fait. Et aussi parce qu'à la fin de la deuxième année, on peut faire un stage à l'étranger ou en France pendant 10 semaines. Alors, du coup, je vais vous présenter les matières qu'il y a au DUT. 50%, en fait, c'est divisé en deux principales branches. D'un côté, il y a tout ce qui est informatique, et de l'autre côté, c'est tout ce qui est complément, c'est-à-dire de l'économie, de la communication, des maths et de l'anglais. Et les maths, c'est pas genre une matière de maths, il y a 3 ou 4 matières de maths qui sont toutes différentes. Pour l'informatique, on a de l'algorithme et de la programmation. En fait, on a la programmation, on fait surtout du Java. On apprend ce que c'est un langage et on apprend les fondamentaux. Ensuite, on a un truc un peu plus spécial, c'est, vous savez, le terminal sur un ordinateur. Bon, on apprend à utiliser un ordinateur par interface de commande, sans utiliser la souris et le clavier. Bah, si, le clavier pour les commandes, mais sans graphique. Et aussi, on fait de la base de données. C'est de la gestion de données. Par exemple, pour le lycée, il y aurait une base de données pour tous les profs, pour tous les élèves, et on gère comment créer ces données et les gérer. Alors, le lycée de Vannes il est spécifique pour le DUT informatique, il n'y a pas ça partout. Il y a notamment la pédagogie par projet, c'est des projets qu'on fait, comme je vous ai dit. Ensuite, il y a l'alternance, je vais vous expliquer plus après ce que c'est. Mais en gros, c'est à moitié à l'IUT, à moitié en entreprise. Et on est rémunéré quand on fait ça. Et enfin, il y a la cybersécurité, parce qu'à l'UBS, c'est surtout mis sur la cybersécurité. Je vais vous dire ça aussi après. On va commencer par les projets. Alors en 2 ans, on a 4 projets. La première, en fait, j'en ai fait que 1 pour l'instant. Du coup, je ne vais pas trop pouvoir détailler sur ça. Mais il y a 4 projets. En première année, il y a le projet d'expression web où on crée un site web. Ensuite, il y a un projet citoyen, ça n'a rien à voir avec l'informatique. Là, c'est plutôt... je vais vous expliquer après, mais en gros, c'est de la communication. Ensuite, on a un projet de programmation et un projet de synthèse en deuxième année où là, on fait des applications des logiciels. Alors d'abord, le projet d'expression web, c'est un projet où on crée un site web avec le logiciel WordPress, où en fait, on a un client et on a un client pour 4 groupes et entre les 4 groupes, on doit créer le meilleur site web et à la fin, le client, il choisit le site qu'il préfère. Et pendant 10 semaines environ, on crée un site et on doit faire tout ce qu'il y a à faire pour le créer. Du coup, par exemple, nous, avec notre groupe, on a fait ça pour une association du Sénégal, qui aide les enfants au Sénégal plutôt. Mais au final, on n'a pas gagné, mais c'était sympa de faire ça. Ensuite, du coup, on a le projet citoyen, ça on a un peu commencé au 2e semestre, où les profs de communication nous disent d'aller chercher une association et de leur demander ce qu'on pourrait faire pour les aider. Et ça nous permet d'être bénévoles et de se débrouiller un peu dans la société. Par exemple, l'année dernière, un groupe allait nettoyer des plages et du coup, ça leur a permis d'avoir une bonne note et de rentrer dans une association en gros qui est dans l'actualité, quoi. C'est pas, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, ils ont fait ça par choix et pas par défaut, quoi. Et sinon, il y a un autre choix qu'aller dans une association, c'est de faire un accompagnement auprès des écoliers. En gros, c'est un groupe qui va dans une école et qui leur présente Scratch ou des trucs comme ça. Ensuite, du coup, là, je ne vais pas trop pouvoir vous en parler parce que je ne sais pas trop ce que c'est. On ne nous a pas clairement expliqué ce que c'était. Mais en deuxième année, on a le projet de programmation où dedans, on doit faire un jeu où
un logiciel avec ce qu'on a appris en un an. Il y a des exemples, là, par exemple l'année dernière ils ont créé des jeux vidéo tout simples, mais c'est ce qu'on peut faire en gros au bout d'une année d'études. Ensuite, à la fin de la deuxième année, il y a un projet de synthèse où on va prendre tout ce qu'on a appris dans toutes les matières pendant les 2 ans et on va en faire un projet pour des clients. Par exemple, l'année dernière, ils ont fait une application qui dirige des robots et ils ont aussi fait un logiciel, ils ont contribué à un logiciel, je sais pas trop ce que c'est non plus ça, mais en gros, vous créez des logiciels mais vraiment approfondis, c'est pas des petits jeux comme ça. Au niveau de la cybersécurité, je ne sais pas s'il y en a qui sont vraiment intéressés par ça. Si. Ouais. En gros, c'est plus intéressant d'aller à Vannes parce qu'avec l'UBS, il y a l'ENSIP, c'est l'école d'ingénieurs qui est centrée sur la cybersécurité. Et du coup, l'IUT, il a un lien avec ça parce que quand tu es à l'IUT, c'est plus facile de rentrer à l'ENSIP que si tu étais dans un autre IUT. Aussi, si vous voulez pas faire des études longues, il y a une licence professionnelle à l'IUT après les 2 ans qui est spécialisée sur la cybersécurité. Et oui, au final, il y a entre tout ça, il y a une association d'étudiants qui se réunissent pour parler de la cybersécurité et plus généralement de l'informatique. Et du coup, à partir de quand tu rentres dans les DUT, tu peux y adhérer. Voilà. Alors au niveau de l'alternance, c'est à partir de janvier maintenant. Là, c'est marqué à partir de septembre de la deuxième année, mais maintenant c'est à partir de janvier de la première année. Où, en gros, on peut intégrer une entreprise, où on fait la démarche d'aller voir une entreprise et de leur demander de nous prendre en alternance. Pendant cette période, on est à moitié à l'IUT, mais à moitié en entreprise, mais pas un jour sur deux, c'est vraiment sur plusieurs semaines étalées. C'est super intéressant parce que ça nous permet d'avoir déjà 50% du SMIC, ça nous permet d'avoir une expérience en entreprise, mais ça a également des défauts. Voilà le programme quand tu es en alternance en IUT. C'est-à-dire que tu travailles toute l'année et tu n'as pas de vacances du tout. Et tu travailles du lundi au samedi. Mais c'est un choix quoi. Et aussi, il y a aussi une. C'est pas forcément. Je sais pas comment. J'ai oublié un mot. En gros, c'est. Il faut aussi savoir que des écoles d'ingénieurs n'aiment pas l'alternance et du coup, si tu as fait alternance avant, ils vont pas forcément te prendre à cause de ça. Du coup, il faut vraiment réfléchir et aller se renseigner auprès des écoles d'ingénieurs pour savoir s'ils aiment bien l'alternance ou pas. Et pas se faire avoir après avoir fait l'alternance. Au niveau de la poursuite d'études, 50% des gens vont en école d'ingénieur après avoir eu leur DUT. Mais c'est plus 30% sans compter l'ENSID. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la cybersécurité, du coup il ne faut pas forcément être dans le premier tiers de la promo pour y aller. Le deuxième tiers, je dirais, de la promo va en licence et après va en master, mais du coup c'est toujours en 5 ans. Et le dernier tiers, ceux qui veulent toujours poursuivre leurs études, vont en licence professionnelle. Et du coup les autres, c'est ceux qui arrêtent et ceux qui vont étudier à l'étranger dans un diplôme équivalent. Les métiers changent en fonction des études qu'on fait, du coup c'est logique. Si on fait que 3 ans, on peut faire être développeur d'application ou être assistant ingénieur, alors que si on fait 5 ans, on peut être chef de projet ou ingénieur cyberdéfense. Du coup, c'est des métiers, il y a beaucoup plus de métiers accessibles au Bac plus 5 et ils sont plus qualifiés. Au niveau de Parcoursup, je vais vous parler un peu de mon expérience. Mon expérience de l'année dernière. Alors, comme vous le savez, Parcoursup, je ne sais pas si vous le savez en fait. Non, mais il y a 2 phases dedans. Il y en a une où elle voit vos notes, mais pas vos notes avec tous les élèves du monde, pas du monde, de France. Elle prend par rapport à votre moyenne de classe. Du coup, à la fin de l'année, vous allez avoir un rang dans votre classe et elles prennent en fonction de ça. Du coup, si vous n'êtes pas pris directement, c'est parce que votre classe soit à un bon niveau, soit vous êtes un peu plus mauvais que les autres. Du coup, c'est 50% de DS, mais je pense que c'est plutôt 70 parce qu'il n'y a pas tant d'autres filières que ça. Mais là, c'est ce qu'ils disent pour avoir des chiffres. Et sinon, au niveau de l'algorithme, il y a une deuxième phase manuelle où en gros, ils vont voir les lettres de motivation, mais c'est toujours dans un deuxième temps. Et sinon, pour vous parler
Le Parcoursup, moi j'étais sur tous les DUT que j'ai demandé, j'étais sur les listes d'attente sur tous, du coup j'ai pas été accepté. Mais au final, à la fin du processus, j'ai été accepté à tous les DUT. Du coup, si vous voulez vraiment y aller, bah, vous pourrez y aller. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le DUT en deuxième solution. Du coup, ils refusent vite le choix. Et sinon, ouais, si vous voulez aller à l'UT, il y a des portes ouvertes le 8 février et le 7 mars. Et du coup, vous pouvez parler aux profs et leur demander des questions, leur poser des questions. Mais maintenant, vous pouvez me poser des questions. Au lieu d'aller à Ovan. T'avais déjà fait de la programmation avant ou pas? Ouais. Ouais. À partir de la première. Ouais. Mais ça aide au début. Ouais, ça aide. Mais dans la lettre de motivation, ça aide pas beaucoup, je pense. Ouais. Genre, ça les impressionne pas. Ils regardent pas vraiment les... Enfin, ils regardent ou pas les lettres de motivation? Bah, surtout l'algorithme. Je pense que c'est quand il y a... C'est à la limite, il reste 2 personnes. Je pense que c'est ça. Hein. Parce qu'il y a des gens qui remplissent pas leur lettre de motivation et ils peuvent être acceptés. En fait, on n'est pas sur le campus de la fac. On est un peu plus loin, du coup, il n'y a pas tellement de gens que ça. Je crois qu'on est 1000 en tout. Mais au niveau de la fac, ils sont beaucoup plus. Du coup, on est un peu éloigné des autres, mais ça va. Il y a pas mal de gens quand même. Et aussi, il y a un détail que je vous ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas de filles en DUT Info. Ah, Il n'y a pas de filles. mais c'est le hasard, non? Non, je pense pas. Parce que j'avais déjà entendu ça avant, et je crois que c'était un peu faux, mais là, sur 100, il y en a 7 ou 8, je crois. Dans ma classe, il n'y en a pas. Tu veux dire qu'elles ont leur chance si elles s'inscrivent? Oui, oui, bah... Ah oui, au Faut contraire. s'inscrire, quoi. Ouais, faut s'inscrire. Auxquels sont intéressés. L'IUT, ils mettent en avant ça, et justement, la semaine prochaine, je crois, ils invitent des collégiennes à venir visiter l'IUT. Ouais. Pour qu'elles s'inscrivent après. Il n'y a vraiment pas. Vraiment. Ils le veulent. Et il y a besoin du permis sur Vannes, par exemple, pour aller jusqu'au campus où il y a des transports en commun pour faire des Ça campus. dépend où tu habites. Et après, tu peux y aller à vélo. Moi, par exemple, j'habite en face de l'IUT, genre je traverse juste un passage piéton et j'y suis. Ah oui. coup, j'ai pas c'est besoin, pratique. Mais non, ça va, il y a des bus et tout. Ouais. Des maths, c'est des maths, quoi. Ouais, il y en a beaucoup, mais pas tellement que ça, je trouve, par rapport à ce qu'il nous avait dit. Il y a surtout de l'économie, je trouve. Ah oui. Ouais. Du coup, c'est avantage de sortir dans ma classe. Hein? C'est avantage de sortir dans ma Ouais, classe. ouais. On avait plus de facilité que les bacs et CVD. Et au niveau des matières, elles changent tous les semestres. Par exemple, là j'avais des matières il y a un mois, j'ai plus du tout les mêmes maintenant. Ça change tout le temps. Et les profs qu'on a, c'est pas une matière par prof, c'est les profs ils peuvent faire plusieurs matières en même temps. Et les maths sont plutôt poussées ou ça reste Ah, au c'est niveau différent qu'au lycée. Ah ouais. C'est plus simple ou... C'est pas du tout les mêmes maths. Je sais pas comment expliquer, mais C'est dirigé informatique? Hein? C'est dirigé vers l'informatique ou pas c'est du ce tout? qu'ils nous disent, mais pour l'instant j'ai pas vu. Ok. Et c'est des maths un peu, c'est des études supérieures, on ne voit pas du tout ça au lycée. Mhm. Mais c'est pas non plus hyper compliqué, il y a presque plus d'équations. C'est vraiment bizarre. De la logique. Ouais, de c'est ça. programmation ou c'est axé sur un seul. Pour l'instant on a vu que le Java. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'en fait, à partir du moment où tu en as appris un, tu peux apprendre tous les autres, parce que c'est la même syntaxe. C'est pas la même syntaxe justement, mais tu connais les principes. Ouais. Au niveau des notes, ça se passe comment? En fait, ouais, j'ai oublié d'en parler de ça, on a un partiel 4 fois par an. On a une semaine de partiel 4 fois par an. Et c'est juste avant les vacances la plupart du temps. Il y a qu'un contrôle continu? Il n'y a quasiment pas de contrôle continu. Je crois que depuis le début, j'ai eu 3 évaluations en contrôle continu. Et sinon, c'est que des contrôles terminaux. Et du coup, pour aller à certaines écoles, il faut être premier, dans le premier quart ou tiers. En fait, c'est pour moi, premier tiers, ils nous ont dit c'est école d'ingénieur. Ouais. Mais ouais, du coup, il vaut mieux être dans les premiers. Mais c'est vraiment, si tu travailles, tu peux vraiment être tu peux être devant, quoi. En fait, dans les 10 premières places, ils se séparent, ils sont à 17, 18, tout ça. Ouais. Mais genre, moi, je suis dans les 40e places. Et on est tous à 12, de la 50 à la 30. Du coup, par exemple, j'ai eu plus 0,10 points récemment. Et j'ai Ouais. augmenté d'une place juste pour ça. Ok, ouais. Ouais.
Et du coup, ouais, c'est premier tiers école d'ingénieur et deuxième tiers master. Et il n'y a presque pas de poursuite d'études. Et au niveau des redoublements, il n'y en a pas. Ok. Genre si tu rates ton année, bah ils te virent. Ok. Je crois que l'année dernière, il n'y en a eu qu'un redoublement. Il y en a Sur eu 100 qu'un seul personnes. Ouais. Ouais. Et il y a déjà des personnes qui sont parties cette année. Ouais, du coup, tu te retrouves à moins de personnes de la promo. Ouais, c'est ça. Du coup, t'es mieux classé. Bah non, du coup, Bah non, parce que c'est sur. le tir, il s'agrandit. Ah oui, Bah non, il se rétrécit, mais t'as ton c'est avantage. chaud, ouais, Ouais. voilà. C'est une communauté. Et au niveau de l'ambiance en cours, c'est sympa ou c'est la compétition? Non, c'est sympa. Non, ouais. Mais du coup, l'économie, ils voient les bases, parce que si tu sors dans le caisse, t'as pas de. Au début, je pensais que c'était ça, mais en fait, c'est surtout orienté sur l'entreprise. Et on voit les termes principaux. Et sinon, en fait, au premier semestre, il y a fonctionnement des organisations, c'est l'économie pour les entreprises. Et il y a un truc économie générale où on voit tout ce qui est toute l'économie globale, mais pas les termes. C'est genre on apprend ce que c'est le chiffre d'affaires, comment ça se passe et tout ça. Genre les magasins, comment ils payent les fournisseurs, tout ça. Ok. Mais on a surtout vu l'intelligence artificielle et son impact sur l'économie. Et toi, t'espérais faire quoi après? Une école d'ingénieur. Ok. Et en métier, après, en débouché? Je sais pas trop, mais sûrement chef de projet ou un truc comme ça. Ok. Même plus grand, mais je sais pas si ça existe quoi. Max. Il faut que tu augmentes les notes là. Et après, du coup, la première année, elle compte dans ton dossier pour après. Ouais. Ouais. C'est pas vraiment les. Enfin, c'est vraiment les partiels qu'ils regardent après. Les notes que tu as Ah. au partiel. Ils regardent surtout le classement, après les notes. Oui, ah oui, ok. Ouais. Ouais, mais après tu peux. Je sais pas s'il faut une moyenne des classements, mais Hmm. je pense plus tu augmentes. Tu vois.